Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo La d'aujourd'hui. tâche principale de l'animateur est de divertir, de réconforter les gens, de les mettre de bonne humeur. Il travaille toujours devant le public, et devant un public varié, des petits-enfants aux adultes et même aux personnes âgées. Il peut organiser des événements festifs ou travailler dans n'importe quel centre de loisirs. Les spécificités de chaque prestation sont différentes, bien sûr, ce qui réjouira les enfants n'intéressera probablement pas les adultes. Mais l'objectif est le même, obtenir des sourires de la part du public. Cette profession appartient à la catégorie d'humain à humain. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les professions conviennent à ceux qui s'intéressent au chant, à la musique, à la culture artistique mondiale et aux langues étrangères. Voir choisir une profession en fonction de ses centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi brève description. Qui est animateur? Un animateur est un faiseur, un faucheur et un joueur. Il doit être acteur, humoriste, chanteur, magicien et même sportif. Il possède toutes les capacités dont les forains modernes ont besoin. La profession convient aux personnes artistiques et communicatives, car elle vise entièrement à obtenir une réponse en direct du public, à interagir avec lui. Pour certains, il s'agit d'un travail à temps partiel, par exemple, pour les étudiants des universités de théâtre, pour d'autres, d'une vocation. L'animateur peut même être appelé Toastmaster lors de mariages et de fêtes d'entreprise, et beaucoup le font professionnellement. En tant que travail principal. Caractéristiques de la profession. Les services des animateurs sont depuis longtemps populaires à l'étranger, mais dans notre pays, ils se sont répandus un peu plus tard. Néanmoins, chaque année, il y a de plus en plus d'agences événementielles, de plus en plus d'établissements de villégiature engagent des animateurs pour divertir les visiteurs, et de plus en plus de vacances pour enfants et adultes sont organisées à l'invitation de ces artistes. Les principales tâches d'un animateur sont approximativement les suivantes: établir le contact avec le public, entretenir une relation amicale avec lui. Exécuter des danses, des chansons, des rôles dans des mini-productions visant à divertir les visiteurs de l'institution ou les participants à l'événement. Élaborer des scénarios de programmes de divertissement pour un public d'âge, de sexe et de statut social différents, en fonction des événements et de situations différents. Concevoir et créer des costumes de scène. Organiser des concours, des jeux d'équipe, des danses, des exercices et d'autres types de divertissements impliquant le public. Maintenir l'ordre dans l'établissement ou lors de l'événement, en apportant une aide opportune aux visiteurs et vacanciers, le cas échéant. Faire de la publicité pour des biens ou des services. Comme tout emploi d'animateur implique un travail direct avec le public, il est important, dans cette profession, de pouvoir s'orienter rapidement dans la situation et d'y réagir avec compétence. Le public peut parfois placer l'artiste dans une position délicate, et s'il n'a pas la capacité de s'en sortir, le travail d'animateur peut s'avérer difficile. Ceux qui travaillent devant des enfants, en particulier des plus petits, ont leurs propres spécificités, il faut savoir ce qui peut les contrarier, comment les calmer rapidement, comment leur faire plaisir, etc. Avantages et inconvénients de la profession d'animateur. Avantages: profession créative. Beaucoup de communication avec des personnes d'edges et de groupes sociaux différents. Possibilité d'utiliser cette orientation comme un emploi à temps partiel. Possibilité de voyager, avec la connaissance de langues étrangères, y compris à l'étranger. Inconvénient: nécessité de s'épancher émotionnellement, ce qui entraîne parfois une surcharge psychologique. Une charge physique suffisamment importante. Possibilité de conflit avec les visiteurs, y compris en état d'ébriété. Salaire modeste, surtout en début de carrière. Lire aussi Proforientatia à l'école. Campagne 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Qualités personnelles importantes.
Si vous demandez à quelqu'un qui est un tel animateur, alors dans son imagination apparaîtra immédiatement une personne joyeuse, prête à partager sa bonne humeur avec les autres. L'artiste de ce plan n'a pas le droit d'être triste, irrite ou fatigue pendant son travail, du moins, il ne doit pas le montrer extérieurement. C'est pourquoi, en plus de ses compétences artistiques et de ses aptitudes à la communication, il doit avoir une bonne endurance physique et psychologique. Il est important de faire preuve de créativité, car de nombreux animateurs réfléchissent à leurs images de scène et à leurs performances de manière indépendante. Formation de l'animateur. Il ne s'agit pas d'une profession pour laquelle vous devrez passer des années au collège ou à l'université. Si vous le souhaitez, il suffit de terminer les cours de formation d'animateur ou d'entrer dans ce domaine sans aucune expérience. Mais avec le désir de l'acquérir et la présence des capacités nécessaires. Comme nous l'avons déjà indiqué, les étudiants des universités de théâtre, et même leurs diplômés, travaillent souvent dans ce secteur. Si vous êtes également intéressé par des études supérieures dans le domaine de la scène, l'une des spécialités les plus adaptées sera la spécialité Art de l'acteur, code 52.05. 01. Pour y accéder, vous devez réussir l'US en langue, littérature et histoire russe, ainsi qu'un examen créatif sur la base de l'université choisie. Cet examen se déroule le plus souvent en 3 étapes. Les candidats peuvent être évalués sur leur discours sur scène, leur jeu d'acteur, leur plasticité, leur danse, leur lecture expressive et d'autres variantes de tests. Les études à l'université de l'animateur et futur acteur durent 4 ans à temps plein et 5 ans pour toutes les autres formes d'études.